Shalom à tous, shalom à toutes. Bienvenue à notre émission consacrée à la Semaine missionnaire 2022. Pour rappel, la Semaine missionnaire consiste à motiver toute l'Église CMA de Côte d'Ivoire à l'action missionnaire à travers la prière pour l'œuvre missionnaire, les enseignements sur la mission, la présentation des besoins des champs de mission et la collecte de fonds pour soutenir l'effort missionnaire. Pour cette année 2022, les fonds collectés serviront au soutien des missionnaires, à l'équipement de la maison de la radio de l'Alliance chrétienne et surtout à la construction des temples sur les champs de mission. Après une visite de tous nos champs de mission, les données révèlent que 86% de nos champs de mission n'ont pas de temple décent, d'où le thème de l'édition 2022 de la Semaine missionnaire pour la construction des temples. Dans nos champs de mission, ma maison et moi, nous donnons avec libéralité. Avant de passer à notre méditation du jour sur la grâce de donner, donnons la parole à deux de nos braves missionnaires, celui de Tankessé et celui de Kwasi Datekro. Ils nous présenteront leur champ de mission et leurs besoins. Suivons plutôt. Je suis le missionnaire Kwasi Kwadwo Sylvain. Je suis venu à Tankessé depuis 2014. Cette année me fait 9 ans sur le champ de mission de Tankessé. J'ai une femme et 3 enfants par la grâce de Dieu. Et quand nous sommes arrivés, voilà le travail que nous avons battu à l'aide de mon parrain district et mes partenaires. Nous avons fait un temple de 17 mètres et demi sur 9. Et par la grâce de Dieu, nous avons cherché un appartement à bâtir encore dans le temple, comme vous voyez. Bon, chers frères, vraiment quand il pleut surtout, comme dans le temps que nous sommes, comme vous voyez, même dedans, actuellement, il y a, comment on appelle, il y a l'eau qui est dedans actuellement. Voilà. Et la difficulté qui se présente aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes au milieu des agniers. Les agniers, pour faire un culte dans un salon, vraiment, ce n'est pas facile. Ils viennent aujourd'hui, demain, ils vont. J'ai commencé à développer le travail sous forme d'évangélisation d'abord. Actuellement, chaque année, ça nous fait 4 années que nous faisons l'évangélisation en plein air, dans les villages. Et quand les gens se convertissent, ils viennent, on fait culte 2 fois, 3 fois, tu vois, les gens s'en vont. En tout cas, ça me brûle le cœur. Bon, aujourd'hui même, quand nous parlons, voilà ce monsieur qui a sa maison auprès du temple. C'est chez lui, on prend le courant, il a déménagé, il est parti. Actuellement, nos bancs, nos tables, tout ça est dans sa maison. Et il cherche à mettre en location. Bon, quand il va partir, moi je suis à près de 1 km du temple. Je ne sais même pas comment je vais faire, comment mettre les chaises, la chaise, tout ça là, pour pouvoir vraiment faire le culte. Et vraiment, c'est notre difficulté que nous traversons. Quand il pleut dans le temple, aujourd'hui, on paye les bâches se déchirent. Actuellement, on est obligé. Hier, il a plu. Actuellement, voilà l'eau qui est dans le temple. J'ai été le premier à être ici. Vous voyez les maisons qui nous entourent. J'ai été le premier à faire ce temple-là. Et tous ont mis la toiture. Voilà une église auprès de moi, ils ont la toiture. D'autres même viennent ici, après ils s'en vont là-bas. Voilà ça, à quelques 7 mètres. Ils s'en vont là-bas. Il y a un en bas. Actuellement, il y a une de notre soeur. Voilà une église qu'ils ont construite en bas. Là. Quand ils ont fini de faire l'église, elle a quitté ici, elle est partie. Parce qu'il n'y a pas de toiture. Le cadre n'est pas agréable là où nous sommes actuellement. Et pourquoi? Parce qu'ils viennent, ils voient le temple, il n'y a pas de toiture. Et la difficulté, quand il pleut, ils voient que, surtout les agniers, vous connaissez un peu les agniers, hein, voilà, ils aiment ce qui est luxe, ils aiment ce qui est bon. Et quand ils viennent, il y a la pluie, les dimanches, il pleut, ça les frappe. Le dimanche prochain, tu vois qu'ils vont dans d'autres églises. À côté de nous, il y a une église à 7 mètres. Et ils ont mis la toiture, leur cadre est bien agréable aujourd'hui. D'autres quittent ici, ils s'en vont là-bas. En tout cas, ça me chauffe le corps. On évangélise, c'est l'évangélisation. On a fait beaucoup. Je suis le pasteur qui est venu dans ce village, qu'on voit toujours au marché en train d'évangéliser. Et les gens viennent. Mais après 2 jours, 3 jours, 2 semaines, ils s'en vont à cause du cadre que nous sommes dedans. On a besoin de nos frères, vraiment pour nous aider à pouvoir achever le temple. Et nous allons voir que le Seigneur va se glorifier dans ce lieu. J'ai confiance au Seigneur.
Et c'est qu'il nous a envoyés pour son œuvre. Je m'appelle Brouillao André, je suis le missionnaire de Kwasi Datekro. Je suis là depuis 2017. Kwasi Datekro est une sous-préfecture, c'est le peuple Bini qui vit ici. C'est le lieu de culte de l'église Sema qui est là. Nous avons une cinquantaine pour le moment de fidèles. C'est dans ce lieu que vous voyez là que nous faisons nos cultes les dimanches. C'est pas facile, c'est difficile parce que Kwasi Datekro est très éloigné, vous avez constaté, est très éloigné de la ville. Donc d'abord même les routes pour atteindre Kwasi Datekro c'est difficile. Et ici pour avoir un terrain pour construire c'est difficile. C'est avec vraiment, on a saigné avec difficulté que nous avons eu ce terrain. Donc Dieu nous a fait grâce, on a eu ce terrain 30/20. Le champ de mission est là depuis 2014. Moi je suis arrivé en 2017. Je suis marié légalement. Père de 4 enfants, 2 filles, 2 garçons. Bon, nos difficultés sont énormes. Les moyens pour faire l'évangélisation, c'est un peu difficile. Mais Dieu a fait grâce tout récemment, par le biais du président national, nous avons eu la grâce d'avoir un sono amplifié. Donc avec ça, on va commencer un peu. Maintenant, notre deuxième difficulté est que pour avoir le terrain, comme je l'ai dit, c'est difficile. Pour construire, c'est problème parce que ici, c'est la NACAD qui est leur richesse. Après la NACAD, c'est fini. On attend l'année prochaine. Donc les fidèles qui sont là, la majorité vont au champ et puis c'est les élèves. C'est les élèves seulement. Donc pour construire le temple, c'est difficile. Le temple que vous voyez derrière moi, c'est le soutien que la direction m'envoie un peu, c'est par ça qu'il a construit ça en 2020. Vous voyez les bâches qui sont derrière moi, ces bâches-là, à chaque fois, on était obligé de remplacer. Quand les gens voient cette maison, ils ne voient pas la richesse, ils ne voient pas la force de notre Dieu. Parce que les gens même habituellement nous appellent les enfants d'Apatam. Parce que quand ils voient le temple, et puis tu lui dis, viens ici. Il dit, mais si c'est en bas d'Apatam, je ne vais pas. Bon, le message que je voulais lancer est que nous souhaiterons que les frères et sœurs de l'église Sema puissent nous aider à bâtir ce temple-là. Parce que pour nous, le temple même, le fait de bâtir un bon temple, ça va aussi nous aider dans l'évangélisation. Parce que là, il y a beaucoup de choses. Quand il n'y a pas de bon temple, c'est problème. Vous constatez avec moi que la pluie là, depuis la dernière semaine du mois d'août jusqu'à aujourd'hui, il pleut seulement. C'est difficile pour nous. Donc vraiment, nous souhaiterons que l'Église nous aide, qu'il nous aide à construire ce temple-là. Nous vous remercions d'avoir suivi avec une grande attention la présentation de nos bien-aimés serviteurs de Dieu, missionnaires dans les localités de Tankessé et Kwasi Datekro. Hier, nous avons entamé notre méditation sur la grâce te donnée, basée sur 2 Corinthiens 8, les 9 premiers versets. Nous avons vu que Paul, pour motiver les chrétiens de Corinthe à donner, a fait appel à l'exemple des chrétiens de la Macédoine. Ces chrétiens macédoniens, malgré la persécution et leur grande pauvreté matérielle et financière, ont insisté pour prendre part à la collecte organisée pour soutenir les chrétiens en détresse à Jérusalem. Ils avaient compris que donner pour l'œuvre de Dieu est une grâce. Ils se sont eux-mêmes donnés d'abord au Seigneur, puis ils ont donné joyeusement pour soutenir l'œuvre de Dieu. En espérant que l'exemple des Macédoniens fera école, Paul motive les Corinthiens à donner en les pressant de témoigner de la sincérité de leur amour pour Christ et pour les autres. L'offrande des Macédoniens, une occasion de tester la sincérité de leur amour pour Dieu, cela se voit dans les versets 6 à 8. Nous lisons ces quelques versets. Nous avons donc engagé
Tite a achevé chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. L'église de Corinthe excellait et abondait en dons spirituels. Paul se réjouissait de leur foi, par laquelle ils avaient reçu le Seigneur et grâce à laquelle ils tenaient bon, malgré la persécution. Paul appréciait leurs paroles, leur capacité à parler diverses langues. Paul était impressionné par leur don de connaissance, connaissance de Dieu, connaissance de l'Évangile de notre Seigneur Jésus. Paul respectait leur zèle à accomplir leur devoir envers Dieu et les hommes. Paul se réjouissait aussi de leur amour pour lui, car c'est une bonne chose d'aimer ceux qui viennent de la part du Seigneur. Tout ceci était normal. Mais ce qui n'était pas normal, c'était qu'une telle église, si riche en dons spirituels, ne puisse pas exceller dans le domaine de la libéralité. Pour chacun de ces dons, foi, parole de connaissance, prophétie, parler en langue, guérison, miracle, etc. Pour chacun de ces dons, nous avons tellement de frères et sœurs qui veillent et qui jeûnent pour que Dieu leur fasse la grâce d'en être dotés en vue de le servir. C'est une bonne chose. Mais combien veillent-ils et jeûnent-ils pour avoir aussi le don de la libéralité, pour recevoir de Dieu la grâce de donner et de soutenir son œuvre matériellement et financièrement. Ceux qui recherchent les dons spectaculaires et visibles à tous, nous en trouvons beaucoup devant la face de Dieu. Mais ceux qui donnent de leur bien pour faire avancer le royaume de Dieu, Dieu en cherche devant sa face. Paul dit aux chrétiens de Corinthe, vous abondez en dons spirituels. Voyons si vous pouvez abonder aussi en dons matériels, ce qui n'est pas moins spirituel. Mais bien aimés, en plus des dons spirituels, je prie que les églises en Afrique puissent aussi exceller en libéralité. Comme nos nations, les églises en Afrique, surtout celles issues des missions occidentales, comme la CMA, continuent de tendre la main aux églises, missions et œuvres chrétiennes en Occident pour se développer. Nous exportons ainsi nos bénédictions de l'Afrique vers l'Occident et c'est vraiment dommage. Il est temps de corriger cela. Nos nations en Afrique doivent se développer en comptant sur elles-mêmes et leurs ressources propres. Et nos églises en Afrique doivent se construire en comptant sur la riche libéralité de leurs propres membres. Mais Paul respecte la liberté de chacun, de donner ou de ne pas donner. Et il le montre bien au verset 8 lorsqu'il dit « Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. » Et c'est ici que nous touchons au cœur de la libéralité chrétienne. La libéralité est un test de la sincérité de notre amour pour Dieu et pour notre prochain. La libéralité est un test pour vérifier la sincérité de notre amour pour Dieu et pour notre prochain. Selon la Bible, l'amour ne consiste pas seulement en paroles, mais en actes concrets. Jésus a prouvé son amour en se donnant en sacrifice pour les hommes, et cela se voit dans le verset 8 et dans le verset 9. Les Macédoniens ont aussi prouvé leur amour pour les chrétiens de Jérusalem par leur don, par leur libéralité. Il reste
aux chrétiens de Corinthe de prouver de manière concrète leur amour pour Dieu, pour son œuvre et pour les autres en donnant. Il est important aujourd'hui d'examiner la sincérité de notre amour pour Dieu, pour son œuvre et pour notre prochain à la lumière de ce critère. Est-ce que nous aimons suffisamment Dieu au point de mettre la main à la poche et de donner pour l'avancement de son royaume? Il est très facile de dire, j'aime Dieu, j'aime l'œuvre de Dieu, j'aime mon frère. Mais si nous ne pouvons pas traduire cet amour en acte concret, quelle valeur donner à un tel amour? Jacques dit, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? De même, si quelqu'un possède, et nous en possédons tous, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant les projets de l'Église, il ferme à Dieu ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Aimer Dieu, c'est faire ce qui lui plaît et obéir à sa parole. Et lorsque nous lisons la Bible, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, ce qui plaît à Dieu, c'est que ceux qui marchent avec lui apportent dans sa maison tous les trésors, de manière à ce que rien ne manque dans sa maison pour faire avancer son œuvre. Bien-aimés, aimez-vous Dieu? C'est vrai, sans doute. Prouvez-le par votre capacité à soutenir son œuvre ici-bas. Chers bien-aimés, nous terminons aujourd'hui en précisant ceci. Notre appel de fonds concerne deux catégories d'actions. D'abord, le soutien à la construction des temples dans nos champs de mission. Les dons sont reçus dans les différentes églises, les communautés locales. Ensuite, il y a le soutien à la grande campagne d'évangélisation dénommée la Côtière pour Christ. Et ici, nous attendons 1000 donateurs qui donneront chacun 100 000 francs. Les dons se feront sur la période du 1er au 30 novembre 2022, donc uniquement sur la période de la campagne d'évangélisation. Une fois que nous achevons la campagne, eh bien, nous clôturons cet appel à donner pour financer la campagne. Nous vous prions de faire vos dons en utilisant les numéros qui s'affichent. Ne l'oublions pas, le Seigneur nous envoie parler de son amour à nos frères et sœurs qui habitent le long de la côtière, mais pas seulement par la parole, mais aussi par des actions sociales. Nous attendons donc vos dons en vivre et non vivre dans vos églises locales. Que le Seigneur vous bénisse. À demain, même programme, même heure. Shalom chez vous.